L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro, des visas pour des métiers en tension. C'est le débat sur l'immigration. Il a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Débat sans vote qui est censé nourrir la future loi sur l'immigration que préparent ensemble Gérald Darmanin et son collègue au travail, Olivier Dussopt. Alors Alexis, selon vous, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce débat sans vote à l'Assemblée aujourd'hui ? Pas grand-chose, je le crains. Malheureusement, pas grand-chose, parce que sans prendre de risques inconsidérés, on peut prédire que la droite et le RN vont dénoncer le laxisme et l'hypocrisie du gouvernement, que les socialistes, les mélenchonistes, les Verts vont protester contre une réforme droitière qui agite les peurs, qui stigmatise les étrangers, et que Madame Borne, pour finir, va prendre appui sur ces deux oppositions pour mettre en valeur son fameux point d'équilibre dont on va nous répéter une fois encore qu'il concilie miraculeusement fermeté et humanité. Fermeté et humanité. Voilà presque 40 ans que ça dure. 40 ans que l'on nous chante la même chanson. Vous n'avez pas connu ça, Dimitri, mais Jean-Louis Debré, sous Chirac, prétendait déjà allier fermeté et humanité. Et Jean-Pierre Chevènement, du temps du Lionel Jospin. Et Éric Besson, éphémère ministre de l'Identité et de l'Immigration de Nicolas Sarkozy. Et Valls sous Hollande. Et voilà qu'on recommence aujourd'hui avec cette nouvelle loi sur l'immigration. Songez, les experts ont compté, songez que c'est la 29e depuis 1980. La 29e. Et tout indique malheureusement qu'elle n'aura pas plus d'efficacité que les 28 autres lois qui l'ont précédée. Alors en même temps, Alexis, si j'ose dire, fermeté, humanité, ce principe, a priori ça n'a rien de choquant. En matière d'immigration, ça semble même assez naturel de poursuivre ce double objectif. Ah oui, vous avez raison. Fermeté, humanité, c'est gentil, c'est joli. C'est rassurant comme la symétrie. C'est ce qu'on pourrait appeler la pensée en dessus de cheminée. Vous savez, dès qu'on met une potiche à droite, il faut en mettre une à gauche pour créer l'équilibre. Et donc, on ne peut pas dire expulsion des délinquants sans dire aussitôt régularisation des clandestins. On ne peut pas dire OQTF sans ajouter immédiatement visa pour les métiers en tension. Et la philosophie de la loi qui se prépare, c'est exactement celle-là. Et c'est d'autant plus décevant que Gérald Darmanin, lorsqu'il avait affiché cet été son intention de parler aux tripes des Français, il semblait vouloir réformer vraiment la politique d'immigration. Mais alors pourquoi a-t-il mis de l'eau dans son vin ? Bon, d'abord, factuellement, il a été rattrapé par la patrouille. En l'occurrence, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, qui lui ont demandé, par souci d'équilibre, bien sûr, de partager son texte avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et d'introduire les régularisations pour les fameux métiers en tension. Mais au fond, Darmanin est victime, comme tant d'autres avant lui, de ce syndrome humanité et fermeté, parce que c'est une expression totalement piégée. Dire qu'il faut concilier immunité et fermeté, c'est dire que ces deux termes sont antinomiques, contradictoires, vous êtes d'accord ? Soit on est ferme, soit on est humain. Et donc, pour être humain, il faut considérer que chaque individu a, pour ainsi dire, un droit imprescriptible à s'installer dans le pays de son choix. Et à l'inverse, affirmer qu'un État serait fondé à restreindre l'immigration ou à renvoyer chez eux les clandestins, ou pardon, les sans-papiers, que cet État-là ferait preuve d'inhumanité. Et là, vous le voyez, le piège. Quand il est posé en termes moraux, laxisme ou inhumanité, gentil ou méchant, comme dirait Darmanin, le débat est vite tranché. Dans la balance morale, l'humanité pèsera toujours plus lourd que la fermeté. Parce que personne, et surtout en politique, personne ne veut jamais paraître inhumain. Les lois immigration, c'est la recette du pâté d'alouette. Un cheval d'humanité, une alouette de fermeté. Alors, on en plaisante, mais c'est désolant. Parce que les Français qui subissent les conséquences d'une immigration contrôlée et qui le disent à chaque élection un peu plus brillamment, ceux-là, ils ont tranché depuis longtemps. La véritable inhumanité envers eux, c'est l'absence de fermeté. Merci beaucoup Alexis Brézet. Justement,